Le monde du VTubing regorge de créations extraordinaires. Malheureusement, pour toutes les voir, c'est un peu difficile, étant donné que si certaines créations sont faites directement par des VTubers ou des VTubeuses, d'autres sont plus des créations de fans pour faire vivre la communauté ou même faire plaisir à leur VTubeuse préférée. Et c'est justement ça que l'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et pour la 5e fois, nous allons parcourir le monde du VTubing à la recherche de petites créations, de petits contenus qui n'est pas forcément lié à un VTuber, que je ne peux pas vous montrer dans des news, mais que je trouve assez cool. Est-ce que vous êtes prêts? Eh ben c'est parti, et on va commencer tout de suite par du cosplay. Mais avant, si vous ne connaissez pas le format de la vidéo, je vous invite à aller voir cette playlist. C'est la playlist qui s'appelle Le monde du VTubing en vrac, où dedans vous retrouverez des cosplays, des chansons, des arts, des créations de cartes, plein de trucs que je peux pas forcément mettre dans des news, mais qui peuvent vous intéresser. C'est pas des vidéos qui font énormément de vues, donc n'hésitez vraiment pas à aller les voir. Surtout que quand je mets de la musique, généralement le copyright, comment ça s'appelle, les droits d'auteur arrivent et font sauter la visibilité de la vidéo, donc vraiment n'hésitez pas à aller les voir. Du coup, on va commencer tout de suite par du cosplay, et on va commencer par un cosplay du coup de Hololive. C'est la cosplayeuse Taotan qui est tout simplement à réaliser en fait un cosplay d'une VTubeuse d'Hololive que vous voyez juste ici. Alors, moi je ne connaissais pas du tout la cosplayeuse et la VTubeuse, mais la VTubeuse en question, c'est du coup Akos Baels, je sais pas comment ça se prononce, qui est une genre de Hololive petite souris, voilà, que vous avez sans doute peut-être déjà vu si vous suivez Hololive, et du coup, voilà, en pleine convention, et ben on a eu le droit à un cosplay. Les Américains, en France, j'ai pas l'impression que ça se fait beaucoup, c'est un peu triste, mais aux États-Unis, quand il y a des conventions, et notamment des conventions en plus extrêmement liées au VTubing, il y a très souvent des cosplays de VTubers et de VTubeuses, et c'est vraiment, vraiment trop bien. Nous allons avoir maintenant un cosplay réalisé par Dear Piggy, qui a tout simplement fait un cosplay de Saba. Voilà, tout simplement. Petit cosplay ultra mignon de Saba. Si vous ne connaissez pas Saba, on avait fait des vidéos à ce sujet. Allez voir. Voilà, c'est la nouvelle identité de Gura quand elle a quitté Hololive. Je trouve le cosplay vraiment trop mignon. En plus, la cosplayeuse a vraiment cette bouille ultra kawaii, ultra mignonne. C'est adorable. J'aime aussi beaucoup le petit saut avec les petits crabes qui sont là, du coup, la communauté de Saba. On a aussi le droit à une autre série de photos, donc avec I Love Saba Forever. Voilà, vous l'aimez. C'est vraiment trop adorable. Vous aurez les liens en description si vous souhaitez aller suivre les différentes cosplayers, cosplayeuses, mais aussi créateurs, créatrices que vous verrez dans cette vidéo. Vous avez les liens en description. N'hésitez vraiment pas à aller voir ça. Nous avons maintenant une autre cosplayeuse qui, du coup, très récemment, a fait Cotton, voilà, qui a fait la VTubeuse Cotton Tai, qui est une VTubeuse actrice. Oui, voice actrice. Et voilà, nous avons le cosplay qui est là. Franchement, il est incroyable. On reconnaît bien, si vous connaissez un peu Cotton, on reconnaît bien. Surtout qu'en plus, elle s'est exprimée. Attendez, regardez juste au-dessus de ma tête. Voilà. Elle a vu le cosplay, elle s'est exprimée, elle a trouvé ça incroyable. Et c'est vrai en plus, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a un petit truc que fait Cotton, c'est qu'elle se cosplay elle-même en elle-même. Voilà, je trouve ça trop trop cool. C'est quelque chose que je dis souvent, notamment en France, quand des VTubers sont invités ou même veulent partir dans une convention, même en tant que visiteurs, ça serait trop cool qu'ils y aillent en cosplay d'eux-mêmes. De cette manière, ils restent dans la peau du personnage de leur avatar, tout en gardant leur anonymat, et en même temps, ils ont un super cosplay. C'est vraiment la meilleure des idées qu'on puisse avoir. Et on va sortir un tout petit peu du cosplay pour parler tatouage, puisque du coup, il y a aussi une personne qui s'est fait tatouer Cotton sur sa jambe. C'est cette personne-là, alors qui est un fan, et qui du coup a décidé de se faire tatouer Cotton.
se faire tatouer mon Noshi sur Insta. J'adore ce travail. Et il est enfin sur mon corps. Une fois que la couleur sera installée, ça va avoir l'air dingue. Et franchement, c'est incroyable. C'est une marque, je trouve, pour un fan et pour une cosplayer, pour une VTubeuse ou un VTuber, c'est une marque incroyable de soutien, de se dire que la personne t'aime tellement qu'elle se tatoue, genre ton avatar sur elle. C'est incroyable. En plus, franchement, le rendu du tatouage est vraiment bien. Les couleurs, je suis pas forcément très très fan des tatouages en couleur, mais là, le rendu est vraiment incroyable. On a maintenant une autre VTubeuse qui a été cosplayée, et alors là, c'est quelque chose de très drôle. C'est une VTubeuse qui était en convention et qui a décidé de se cosplay en une autre VTubeuse. Est-ce que vous allez réussir à reconnaître qui c'est? Petit indice, c'est une de mes VTubeuses préférées. C'est du coup Kantazi qui était à la Ecchi Expo il y a quelques temps déjà, qui était à Dallas, et qui du coup avait son stand avec ses produits, ses dessins, ses goodies, et qui était cosplay en féfé. En vrai de vrai, le cosplay est vraiment trop cool. C'est bon, vous allez me dire, c'est du cosplay lingerie, maillot de bain. Oui, mais la perruque est trop bien. Le fait d'avoir je sais pas, le piercing à chaîne et tout est vraiment trop bien. Pareil, juste avec les tatouages, on reconnaît parfaitement Féfé. C'est incroyable. Voilà. Et encore plus de près, je sais pas, il y a vraiment, t'as vraiment l'impression de voir Féfé en direct. Et le pire en tout ça, c'est qu'elle a fait une danse. Il y avait un genre d'expo, enfin un genre de concert. Et du coup, elle était en train, elle a donné un genre de concert, de performance, cosplayée en Féfé. Et Féfé elle-même répond, alors pas ici, ou alors le problème c'est que j'ai encore ce gros souci. Et malheureusement, le compte de Féfé est entièrement comme ça, donc par moment, je ne vois pas les réponses. Ou alors c'était dans le précédent. Malheureusement, non. Les réponses de Féfé disparaissent chez moi. Et c'est très embêtant. Mais Féfé était aux anges. Elle était trouvée ça incroyable. Je vous mets juste la petite scénette. Ça dure 14 secondes. Vraiment, c'est incroyable. J'aime beaucoup trop. On va changer de registre, c'était le dernier cosplay de cette vidéo. N'hésitez pas à aller suivre toutes les personnes que je vous ai mis en description, à partager si vous avez Twitter, ce genre de choses. Nous allons maintenant passer sur Instagram pour vous présenter une artiste. Alors, ce n'est pas sponsorisé, je tiens à vous le dire. De toute façon, je fais pas de vidéos sponsorisées. Mais oui, cette artiste est une amie proche. On aime beaucoup, c'est une amie proche. Et du coup, on essaye de lui donner un petit coup de pouce, un coup de visibilité. C'est Raxa. Si vous êtes déjà venu sur la dernière fois que j'ai live, c'est-à-dire la seule fois où j'ai live, ou que vous allez sur les lives de Lacrima, vous l'avez sans doute vu passer dans le chat, puisque c'est la modératrice. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce qu'elle a fait ça. Raxa est une artiste qui fait notamment de la peinture sur carte, et elle a notamment peint des V-cards. Alors, on s'est rendu compte bien après que les cartes qu'elle a peintes, ça coûte un peu d'argent quand même. Puisque ce sont des V-cards, mais pas n'importe quels, ce sont les V-cards First Edition, qui sont du coup introuvables et qui coûtent un peu d'argent quand même. Donc elle était toute gênée, mais voilà. Elle a peint Féfé, qui est notre VTubeuse préférée, pour nous faire plaisir sur en entier. Donc vous avez la carte originale et à côté la peinture. C'est incroyable. Elle fait ça aussi, pour le moment, elle essaye de voir si ça peut prendre, si ça peut marcher, si ça intéresse les gens. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Elle n'a pas du tout Twitter, juste Insta, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des VTubeuses qui ont des V-cards. Nous, on en a plein en double. Donc, si vous en voulez, on peut lui passer la carte et du coup, voilà, vous pouvez lui commissionner votre VTubeuse. Elle a fait, bien sûr, Féfé, mais aussi la créatrice de V-card avec Shy Lily, qui, je dois bien dire, même si j'adore particulièrement Féfé,
Je préfère la carte de Shylily. Avec tous les rajouts, parce qu'en réalité, la carte de Shylily, comme vous pouvez le voir, c'est juste Shylily avec un fond, voilà. Mais juste le fait qu'il y ait plein de rajouts d'algues, de corail, de, de, de vie aquatique, tout simplement, je trouve la carte magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la suivre sur Insta, à lui donner de la force, et surtout, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à la contacter pour lui commissionner peut-être une VTubeuse, une carte de VTubeuse. N'hésitez pas, ça lui ferait extrêmement plaisir. On va rester dans les cartes et on va parler d'une personne qu'on a déjà vue dans les précédentes vidéos. C'est un japonais qui fait notamment de la custom de cartes, comme Raxa, sauf que lui ne peint pas, lui en fait les détruit pour les refaire. Il fait ce qu'on appelle des shadow box, donc des cartes. En fait, il empile des morceaux de cartes d'une même carte pour faire une carte en 3D tout simplement. Et là, c'est trop drôle parce que du coup, je vais vous mettre juste un tout petit peu. Et du coup, il a pris une carte du TCG HoloLive, qui est en fait une carte dense, et il a fait en sorte que l'image centrale puisse tourner. Je trouve ça hallucinant. Dans les commentaires, il met comment est-ce qu'il a fait, et en fait, il a un petit carré, voilà. En fait, il a pas un petit carré, il a un genre de petit moteur qui peut remonter. Et quand il lâche le petit moteur, et ben, ça fait tourner la carte, sachant que c'est une carte dense. L'idée est incroyable. L'idée vraiment est incroyable. Si vous avez des cartes en double, d'ailleurs, je le dis, si vous souhaitez vous lancer un peu dans des activités un peu manuelles et artistiques, c'est très très facile de faire ça avec des cartes que vous avez en double. Alors là, nous on parle de HoloLive et de V-Card, mais si vous avez par exemple des cartes Pokémon, des cartes Magic, des cartes Yu-Gi-Oh, vous pouvez faire ça. Il vous faut juste plusieurs fois la même carte, donc entraînez-vous éventuellement sur des communes qui sont très faciles à avoir, et vous pourrez avoir ce genre de rendu. C'est vraiment très cool. Franchement, ça rend super bien pour déjà en avoir vu en vrai. Donc n'hésitez pas, je ne peux que vous inviter à vous lancer dans une activité artistique. On continue avec les cartes, mais cette fois, c'est plus une véritable fausse carte. Alors, fausse dans le sens, c'est un redesign de carte, puisque c'est pour les VTuber Games. Les VTuber Games, c'est une compétition slash event réalisée par le VTuber québécois Skinwalker, qui consiste à une compétition entre plusieurs équipes de VTubers. Et pour notamment faire gagner des points à votre équipe, il faut des fanarts. Et là, c'est exactement le cas avec Masaki Fujiwara, qui a tout simplement un fanart en version carte de lui-même. Exclusivité Cringemon, on a nos cartes fanart à jouer maintenant. Voici la mienne. Est-ce que vous l'ajouteriez dans votre deck? Qu'en pensez-vous? Répondez en commentaire. La base, c'est une carte Pokémon, tout simplement. Et franchement, je trouve ça trop trop cool. On a le principe de Pokémon avec les énergies, on a les faiblesses, les résistances et tout. Mais voilà, il y a un art exclusif, il y a tout un système de compétences si vous êtes habitué aux cartes Pokémon en rapport avec du coup le VTuber. C'est trop trop bien. N'hésitez pas à les soutenir. Et d'ailleurs, je crois que les VTuber Games sont encore en cours. Je crois. Par pitié, dites que c'est encore en cours au moment où je sors cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir, à moins que j'ai beaucoup de retard. Mais si c'est encore le cas, n'hésitez pas à aller soutenir vos équipes avec des fanarts, tout simplement. On va continuer d'ailleurs dans le soutien des équipes V-Card avec un petit fanart. Miyaka, ma fille de 13 ans, voulait faire sa part et aider sa maman à gagner quelques points. Un fanart dessiné sur son iPad avec la team au complet. Merci Poupoune. Donc c'est la fille de Lulune qui a tout simplement dessiné un petit fanart pour sa maman et du coup permet de gagner des points lors du VTuber Game. Vraiment, n'hésitez pas si vous voulez aider, soutenir votre équipe, même si vous dites mais je sais pas dessiner. C'est le geste qui compte. Donc n'hésitez pas à faire ça pour faire gagner des points à votre équipe. Ça fera toujours, de toute façon les gens, ça fera toujours plaisir aux VTubers et aux VTubeuses que vous soutenez un fanart. Même si c'est juste des bonhommes bâtons, sachez-le, ça fera toujours plaisir. L'essentiel c'est que ça vient du cœur et que c'est une marque de soutien. Et ça, ne vous inquiétez pas. Si votre VTubeuse est gentille et que c'est vraiment une personne gentille et adorable, elle vous remerciera.
parce que ça lui fera vraiment plaisir. Nous avons maintenant Pépichou, qui tout simplement a fait toute une petite série de portraits, je vais dire, de VTubers et de VTubeuses, que je trouve trop cool. Et du coup, on va jouer à un jeu. Je vais vous montrer les 3 portraits, enfin les 3 fournées de portraits. Est-ce que vous arriverez à toutes les reconnaître? Vous avez la première fournée ici. Elles sont vraiment adorables. J'avoue avoir tout d'un coup un petit faible pour... Allez, je vous dis qui c'est. C'est Lulune qu'on a vu précédemment. Avec les petites lunettes rondes, je les trouve vraiment adorables. Vous avez ici la deuxième petite fournée. Et vous avez maintenant la troisième. Alors bien sûr, je les ai fait, je viens de m'en rendre compte, dans le désordre. C'est bien sûr celle-là la première, l'autre la deuxième, et enfin la première que je vous ai montrée, c'est la troisième. Mais vous avez compris. Voilà, les petits portraits sont vraiment adorables. N'hésitez pas à aller soutenir Pépichou, et afin qu'elle fasse peut-être plus de portraits comme ça, parce que c'est vraiment incroyablement mignon. On va maintenant passer dans la section que j'appelle les clips. C'est tout simplement plein de petits, soit clips, soit animations que j'ai récupérés, que j'aime bien. Et nous allons commencer avec Nami, qui nous dit tout simplement Yahoo. Et je l'ai pris parce que juste, je connaissais pas cette VTubeuse. Son avatar est incroyable, il est ultra mignon. Et je sais pas, je trouve le clip vraiment doux et mignon. Et on en a peut-être besoin. En ce moment, c'est la canicule. On a chaud, on est énervé. Un peu de mignonitude, ça fait toujours du bien. Yahoo! Voilà. C'est juste ça, je trouve ça incroyablement mignon. Après les liens. Nous avons aussi maintenant Baby No Money qui a tout simplement en fait repartagé une animation de son dernier clip avec Iron Mouse, donc réalisé par Rocco Lang. Alors j'ai essayé de vous le trouver parce que alors, le gros problème de Twitter, c'est que la compression des vidéos fait que le son est parfaitement dégueulasse. Malheureusement, j'ai essayé de vous le retrouver sur YouTube, je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai vu passer sur YouTube, je l'ai vu passer dans un short, j'ai oublié de me le mettre de l'autre côté, je n'arrive plus à remettre la main dessus. Donc si j'y arrive, vous aurez le lien en description, sinon, ben, vous aurez peut-être plus de chance que moi. Voilà. Et cette animation dure 20 secondes et elle est vraiment trop cool. Iron Mouse, il est incroyablement cute. Voilà. Et du coup, ça reboucle. Mais franchement, l'animation est incroyable. Allez apporter du soutien à Rocco Lang. Alors, de ce que j'ai compris, il n'est pas très actif sur Twitter. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller apporter votre soutien. Nous allons passer maintenant sur un clip de Megalodon que j'ai trouvé vraiment drôle. C'est sur le jeu Oblivion. Je vous le laisse. Je bois en attendant. J'aime bien quand il y a des micros synchro avec la musique, je trouve ça drôle. Nous allons maintenant passer à un clip de N-Lota, qu'on a déjà parlé dans cette série de vidéos, qui est une VTubeuse allemande extrêmement drôle. Et là, nous avons un petit clip de 1 minute 2, je vous le laisse. German is not an aggressive language. What? You don't believe me? Why would I lie to you? Have I ever lied? Okay, fine. Maybe that one time when I said I wrote a novel in 5 minutes, developed a video game, sold it to a publisher, and it became $1 million hit. But whatever. German is still not an aggressive language. It all just depends on... On dit souvent que le russe est une langue agressive. Je trouve vraiment que l'allemand est beaucoup plus agressif. Mais écoutons les arguments de Lota sur ce sujet. How you emphasize the words? Sure, you can say Schmetterling, but you can also say Schmetterling. Oh. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Schmetterling? N'hésitez pas à le mettre en commentaire.
Je verrai si vous savez parler allemand. Sorry, wrong voice. I mean, Schmetterling. See? Did you hear it? No? Seriously, what do you all have in your ears? Cotton balls? Okay, fine. Let me give you another example. The word Krankenwagen. You've heard it now. Super gentle, not scary at all. And no, it's not Krankenwagen. Like some sort of final boss. Alors c'est faux, ça peut vite devenir Krankenwagen dans certains cas. Si vous savez pas ce que c'est Krankenwagen, c'est une ambulance. Si les personnes paniquent, ça peut très vite devenir agressif comme mot. Screaming its own name in a JRPG. I mean, can you imagine? Krankenwagen! C'est vrai que ça fait quand même aussi, sinon, nom d'attaque de boss final, hein, on est d'accord. L'allemand, une langue merveilleuse, mais particulièrement autoritaire. Nous allons passer maintenant sur un autre type de clip, plus une chanson réalisée par Atemos. Ce dernier a repris tout simplement, vous avez connu sans doute dans votre enfance si vous regardiez à la télé, le poké rap. Mais cette fois, version VTuber. Alors, on va pas le regarder sur comment ça s'appelle, sur Twitter, parce que la compression fait que c'est de la merde. Je vais juste vous le mettre, il dure 1 minute, on va vous le mettre sur TikTok. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à, si vous avez Twitter, à aller voir le clip de Atemos pour le liker, le partager, mettre en commentaire, lui donner un maximum de visibilité. Il y a aussi sur YouTube Short, voilà, donc allez voir aussi, et c'est beaucoup trop cool. C'est l'heure du VTuber rap. Tu connais pas, t'inquiète, je te montre tout. Moi je rappe, toi tu écoutes, et à la fin tu ici tous. Allez, on commence, c'est parti. Je veux être le meilleur de tous les viewers, sans jamais faiblir, je vais tous les suivre. Divi-Light, Jojo, Pépichou, Tibet, Keola, Kotaku, Volpun, Yuskikun, Lily Claudie, Yuwei, Philomena, Shiolichi, Romani. Découvrez les... Et ce que je me rends compte, c'est qu'il a aussi une meilleure diction. J'arrête pas de me tromper dans vos noms, je suis désolé. Découvrez-les tous, VTubers, je chercherai partout, j'irai jusqu'au bout, je suis déterminé à tous les faire briller. Batago, Pamiette, Punchirou, Delta, Katarsai, Ryuko, Endoko, Markov, Igloo, Kalish, Malidoudou, Twinkie, Lalou, Limo, Bombo. Ça en fait 29. C'est tout pour aujourd'hui. Ça en fait beaucoup, mais c'est pas fini. Il y en a tellement à retenir. Alors n'hésitez pas à revenir. Découvrez-les tous. Découvrez-les tous. VTubers. C'est vraiment particulièrement trop cool. Et d'ailleurs, si vous-même vous êtes VTuber, n'hésitez pas, Atemos cherche tout simplement des VTubers. En effet, il a passé une petite annonce. Et du coup, je vous laisse mettre en description, alors bien sûr c'est sur Twitter, je suis désolé si vous n'avez pas Twitter, tout simplement votre avatar avec votre nom pour que vous puissiez apparaître dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas, ça l'aide énormément, et plus il y aura de VTubers, plus le VTuber rap pourra continuer. Et surtout, plus ça permettra à des gens de vous découvrir. Parce que du coup, moi, qui suis pourtant pas mal de VTubers, il y a des VTubers que je ne connaissais pas du tout. Il y a des VTubers et des VTubeuses que je connaissais pas du tout dans la vidéo. Comme... voilà, comme les Twinkies, je ne connaissais pas du tout. J'en suis un peu allé voir. C'est vraiment très cool. Donc, n'hésitez pas du tout à suivre déjà. Et aussi à mettre votre avatar. Nous allons maintenant passer sur un tout petit vrac. Je vous mets cette photo d'une plante en pot du groupe Vecordia qui fait tout simplement des petits personnages en crochet. Je sais pas, comment ça s'appelle, mais elle fait des petits animés, des petits personnages en crochet qui sont incroyablement mignons. Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai découvert qu'elle faisait ça grâce à Asphalt. Asphalt du coup, Vecordia aussi, est actuellement en vacances. Et surtout, alors déjà, allez suivre Asphalt parce que c'est très drôle et elle fait beaucoup de belles photos. Donc vous pouvez voyager et partager les vacances d'Asphalt avec elle. Mais surtout parce que... c'est trop mignon. Elle a un mini
asphalte, on va dire, une mini asphalte avec elle. Et cette petite peluche, du coup, a été faite par une plante en pot. C'est incroyable. Voilà. Elle, à chaque fois, sur toutes les photos, vidéos, asphalte en prend avec cette petite peluche. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller suivre une plante en pot qui fait ça. Je sais pas si elle fait ça en live, mais si elle fait ça en live, encore plus de raisons d'aller la suivre en live. C'est vraiment beaucoup trop adorable. On va terminer cette vidéo avec du coup 2 musiques, et c'est la raison pour laquelle cette vidéo sera démonétisée, puisque HoloLive sont particulièrement chiants avec les musiques. Le saviez-vous? Même si on met que 30 secondes, ils prennent tout l'argent de la vidéo. Heureusement que ça fait pas de vues, hein, mais heureusement que mes vidéos font pas de vues et donc pas d'argent, hein, mais... Du coup, nous allons commencer avec Be My Guest, une musique réalisée par Nerissa Ravencroft avec Shiori Novella, que je vous mets, je vais juste vous mettre les 30 premières secondes, c'est très cool. Lost in the rain with no umbrella, nights snuffs out your eyes, can't seem to find your way back home, come in and be my guest. Such a lovely smile spread across your face, but it's simply forgery. Je trouve les modèles 3D et les clips que HoloLive font incroyables quand même. Hein. Avec les animations et tout, franchement. Voilà, je vais pas en mettre plus, mais franchement, juste quand vous voyez les animations et les modèles 3D, c'est trop bien. Et du coup, il y a aussi une autre VTubeuse qui a sorti un clip avec une animation aussi trop cool, c'est Uzu Marine, que vous avez peut-être dû voir passer. Alors, je sais pas si c'est juste moi, avec l'algorithme qui du coup a flingué, étant donné que je l'écoute beaucoup, mais cette musique, notamment ce que je vais vous mettre, me reste dans la tête. Je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. Et surtout, dès que je suis sur YouTube, j'ai plein de shorts de ça. J'ai plein de shorts de danseurs ou de danseuses qui refont la chorégraphie, de personnes qui se cosplayent en marine, qui mettent la musique. Ah! Ça me rentre trop dans la tête. Donc, vous savez quoi? J'ai pas envie d'être la seule à souffrir. C'est parti. En vrai, non, elle est très cool, la musique, en plus. Vraiment, les clips de HoloLive, je sais pas combien... Franchement, j'aimerais mettre une petite souris pour savoir combien ça coûte la production de clips comme ça. Ça doit vraiment coûter cher, ça doit être un gouffre assez hallucinant. Mais je pense que ça doit être rentable pour eux, parce que la vidéo a quand même fait 3,8 millions de vues en même pas 2 semaines. C'est rentable quand même. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, je vous ai mis de la musique de HoloLive, la vidéo va être démonétisée, donc si vous la voyez, bah coucou à vous. Voilà, je n'ai pas de mot mystère à vous faire dire. J'essaie de réfléchir. J'ai pas de mot mystère. Si, pirate. Voilà, comme ça on reste avec Uzu Marine. Pirate. Voilà, vous dites pirate si vous avez vu cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de la liker, la partager et surtout de vous abonner à la chaîne. Des bisous à vous, des bisous partout. Mouah.